bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 9 novembre, Lionel Jospin remet aujourd'hui son rapport, limitation du cumul des mandats, une dose de proportionnelle à l'Assemblée. Tous les détails dans ce journal. À la SNCF, tout est possible. 50 000 usagers bloqués, 2 agents de la SNCF agressés. La ligne B du RER est-elle maudite? Nous nous pencherons sur la question. Et puis, de l'essence rationnée aux États-Unis, première puissance mondiale. Ça se passe à New York en l'occurrence. C'est évidemment la conséquence du passage de l'ouragan Sandy. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Et avec Annie, on va commencer ce journal avec Lionel Jospin, qui est reçu ce matin à l'Élysée pour présenter son rapport. Exactement. L'ancien mentor de François Hollande remettra en main propre son rapport sur la rénovation de la déontologie de la vie publique. Un texte qui devrait proposer notamment une stricte limitation du cumul des mandats. Et bien qu'il s'agissait d'une promesse de campagne, à gauche comme à droite, les résistances sont nombreuses. Delphine Gueudard et César Charbonnier. Au Congrès socialiste de Toulouse, fin octobre, pour faire un tabac, voilà ce qu'il fallait dire. Nous ferons la loi sur le non-cumul des mandats. La salle debout applaudit longuement. Pas de doute, le non-cumul est populaire auprès des militants socialistes. Il l'est aussi auprès des Français. Selon un sondage IFOP, 59% d'entre eux pensent qu'entre maires et députés, il faut choisir. Martine Aubry avait d'ailleurs demandé aux élus socialistes de montrer l'exemple. Certains l'ont fait, d'autres, nombreux, renaclent. Courage mes camarades, encore un petit effort, le non-cumul, on va y arriver, on va passer. Et un des chefs de file de l'opposition au non-cumul est un proche du président de la République. François Rebsamen plaide pour un statut à part des sénateurs. Ils sont élus par des grands électeurs. Ces grands électeurs, c'est des élus. Et donc, si on veut prendre en compte la spécificité du Sénat, il faut réfléchir à cela, parce que sinon, c'est la place du Sénat qui est en jeu. Pour ce député UMP, le cumul est le seul moyen de garantir l'indépendance des élus. Quand vous n'avez plus de cumul, le jour où le parti décide que tel député sera remplacé par tel autre, il le fera librement. Tant que vous avez le cumul et que vous avez un ancrage local extrêmement fort, eh bien, le parti ne peut pas faire ça. Un projet de loi devrait être soumis au Parlement au printemps 2013. On posera la question d'ailleurs à notre invité politique qui est sénateur, Gérard Longuet, qui vient d'arriver dans nos studios. La politique toujours, Nathalie, avec cette déclaration choc tout ce matin, signée Jean-Vincent Placé, le président du groupe écolo au Sénat, s'interroge. C'était chez nos confrères de Radio Classique. Je cite, nous nous posons la question de savoir ce que nous faisons au sein du gouvernement. Selon lui, de plus en plus, les écologistes s'interrogent depuis le virage gouvernemental constitué par les mesures en faveur de la compétitivité qui avait été annoncée mardi, vous vous en souvenez, par Jean-Marc Ayrault. Une retenue de 16 heures maximum plutôt qu'une garde à vue. A priori, juste un changement de vocabulaire puisqu'il s'agit toujours d'un enfermement. Une mesure en tout cas adoptée, c'était la nuit dernière par le Sénat. Les gardes à vue des sans-papiers étant devenues illégales. Un élément à souligner tout de même, le délit de solidarité qui conduisait à poursuivre des personnes ayant aidé des étrangers en situation irrégulière est désormais supprimé. 50 000 voyageurs bloqués, 2 conducteurs agressés. Le gouvernement demande un rapport au patron de la SNCF et ce, après la pagaille sur le rail mercredi soir. Une péripétie de plus pour les usagers du RER B habitués à des retards permanents. Alors évidemment, des voix s'élèvent pour dénoncer la vétusté du réseau ferroviaire en Ile-de-France et surtout sur cette ligne. Florence Ocali. C'était il y a un mois à peine. La SNCF lançait une grande campagne de recrutement, une main-d'œuvre destinée à moderniser le réseau ferroviaire. Il y a 4 fois plus de travaux qu'il n'y en avait il y a encore 5 ans. Donc on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'opérateurs. 4 fois plus de travaux, mais pas toujours sur les lignes qui en ont le plus besoin. La direction de la SNCF aurait privilégié les investissements sur le réseau à grande vitesse, au détriment des autres lignes, comme le RER. L'état des infrastructures en Ile-de-France est vraiment dans un état qui est lamentable. Je pense que là, nous subissons la politique menée depuis des années sur le manque d'investissement sur le réseau, que ce soit en matière de matériel ou d'infrastructure. Le ministre des Transports exige une enquête sur l'état du réseau et promet des moyens pour sa modernisation. J'ai récemment indiqué qu'un plan de rénovation, de modernisation des infrastructures ferroviaires était à hauteur de 2 milliards au profit des RFF, qu'il faut, dans ce cas, poursuivre, mais aussi avoir très rapidement des initiatives d'amélioration de ce service public et des infrastructures. Des améliorations rapides, c'est ce que demandent aujourd'hui les 3,5 millions d'usagers du RER. En 2012, au moins 7 incidents graves ont bloqué le réseau pendant plusieurs heures.
Beaucoup de questions sans réponse après cette agression d'une rare violence à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Selon le site du Parisien, 2 petites filles de 12 et 8 ans auraient été séquestrées et passées à tabac mardi soir dans un sous-sol d'un parking par une bande de 8 adolescentes. Une enquête est en cours. Une semaine aux États-Unis après le passage de l'ouragan Sandy, New York continue de panser ses plaies. La vie n'a pas entièrement repris son cours et l'essence, je vous le disais en titre, pourrait être rationnée, et ce, pour une durée de 2 semaines. On fait le point avec notre envoyé spécial, Guillaume Audat. Hier, plus de 12 cm de poudreuse sont tombés à Central Park. C'est un record absolu pour cette période de la saison. Et il est vrai que cette tempête, elle a privé plus de 100 000 personnes d'électricité, dont certains sinistrés de Sandy qui avaient retrouvé du courant et qui l'ont à nouveau perdu. La ville pense petit à petit ses plaies. Il y a encore 11 centres d'hébergement temporaire ouverts à New York qui accueillent des milliers de sinistrés. Plus de 800 000 personnes sont encore privées d'électricité dans le nord-est des États-Unis. Et pour ajouter aux mauvaises nouvelles, voilà que l'essence est à présent rationnée à New York. L'idée, c'est de mettre fin à ces interminables files d'attente aux stations-service. La plupart sont encore fermées à New York. Il y a un système de distribution entre plaques pair et impair, et la pénurie d'essence devrait encore durer 2 semaines. C'est ce qu'a dit hier le maire de New York, Michael Bloomberg. La seule bonne nouvelle, elle vient peut-être du ciel. Il fera beau ce week-end à New York, ce qui permettra d'accélérer les réparations dans la ville et ce qui pourra également peut-être donner un peu plus de baume au cœur aux New-Yorkais. On va rester aux États-Unis, Kadi, pour une image assez spectaculaire. Exactement, un Barack Obama ému, c'est le moins qu'on puisse dire, 2 jours après sa réélection. Il a remercié son équipe de campagne, c'était à Chicago. Et vous allez le voir, l'homme fort de Washington a fondu l'armure pour la première fois. Regardez. You guys have done means that the work that I'm doing is important. I'm really proud of that. I'm really proud of all of you. And what you described. C'est les nerfs un peu là, non? Extrêmement étonnant. Et on disait avec Nicolas, oui, je pense qu'il doit y avoir c'est de la les fatigue de l'autre côté. Mais, dites-moi si je me trompe, je crois qu'en 4 ans de présidence Obama, on ne l'a jamais vu essuyer une larme. Vous savez, on lui dit... On voit rarement des chefs d'État en général essuyer des larmes. On l'a jamais vu vraiment ému, quoi. On lui reproche ce côté un peu froid. Bon. Et là, paf, impressionnant. Paf le chien. Allez, on termine avec la minute plus une minute. Tout bonus que je dédie à notre ami Charles en régie. Regardez. Non, moi aussi. Dis donc, que ça veut dire? There's so many sexy girls out there. It's super intimidating, but I'm just trying. You know what I mean? I got like twerk an extra hand, suck in an extra stomach, arch an extra back. J'ai toujours pas compris comment vous ne savez pas. On dit que la Chine ne change pas, ne se détend pas. C'est Regardez, les camps de congrès, concentration hein. maintenant sont gardés C'est le par une gambon, police qui swing. C'est pas l'ambiance qu'il y avait au congrès. Et c'est l'ambiance qui est en régie, en revanche. Le congrès n'est pas fini. Oui, c'est vrai. Merci, Kadi. À tout à l'heure, 8h. C'est l'heure.